Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal dont une large part sera consacrée aux résultats des élections départementales. Il sera également question de l'affaire IBS sur laquelle nous reviendrons avec nos invités. David Nagar, délégué du personnel chez Holdinvest. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous également Saïd Bouharou, délégué chez IBS. Bonsoir. Bonsoir. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Nous aborderons le sujet IBS avec vous au cours de ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 30 mars. Comme partout en France, la droite rafle la mise à Mayotte. Vous retrouverez tous les résultats et toutes les réactions au lendemain du second tour dans ce journal. Le préfet Seymour Morsi était en visite au Pôle emploi de Mamoudzou ce matin. Objectif, rencontrer le personnel et faire le point sur les dispositifs mis en œuvre depuis 2013. L'école de la deuxième chance ouvrait ses portes ce matin à Kaweni. Elle accompagne les jeunes de 18 à 26 ans à consolider leurs compétences pour mieux retrouver le chemin de l'emploi. Reportage à la fin de cette édition. Les résultats officiels ont été communiqués tard dans la soirée et sur les 13 cantons, c'est une vague UMP-MDM qui l'a emporté. Aucun canton n'a en revanche été remporté par le PS, grand perdant de cette élection. Pour ce qui est de l'ancienne majorité, seuls 4 conseillers ont été réélus, dont 2 anciens présidents. Tous les résultats des urnes avec Camille Leca et Leslie Vimné. Dans le canton numéro 1 de Bandrabois, c'est le binôme d'hiver droite Ali Mamdala Bamoudou et Issoufi Hadjmoko qui l'emportent avec 45,38% des voix. À Bouéni, canton numéro 2, l'ancien vice-président conserve sa place. Le binôme d'Ahmed Atoumani Douchina est réélu avec 55,94% des suffrages. Du côté de Dembéni, canton numéro 3, les jeux étaient serrés, mais les vainqueurs sont Issa Abdou et Bichara Bouhari Payet. Ils récoltent 53,34% des voix. Dzaoudzi maintenant, canton numéro 4, ce sont Fatima Soufou et Issa Souleymana Midi qui siégeront au Conseil général. Le binôme enregistre 56,89% des voix. Canton numéro 5, Koungou, avec 65,55% des suffrages. Les nouveaux élus sont Bourouane Alaoui et Raïssa Andoum. Direction le chef-lieu avec les cantons 6, 7 et 8. À Mamoudzou 1, c'est Armami Abdoul Wassion et Mohamed Sidi qui sortent en tête avec un score de 52,72%. À Mamoudzou 2, le grand favori Ben Youssouf Chiaboudine est élu avec sa colistière Zayati Madi Mari. Il récolte 53,82% des voix. Les scores sont serrés à Mamoudzou 3, mais c'est Ali Debré-Combo et Mariam Saïd qui l'emportent avec 50,94% des électeurs qui leur font confiance. Dans le nord, à Mtsamboro, canton numéro 9, Aïnoudine Salim et Touafria Anassi sont élus avec 51,42% des suffrages. Dans le centre à Ouangani, 10e canton, c'est le binôme UMP qui est gagnant. Swabadim Ibrahim Ramadani et Mouanesha Soumeila remportent leur siège avec 54,06% des voix. Daniel Zaidani conserve son siège à Pamandzi, canton numéro 11. Son binôme est élu confortablement avec un score de 58,29%. Malgré 2 binômes en début de course à Sada, l'UMP ne parvient pas à l'emporter dans le canton numéro 12. C'est Insia Daoudou et Nomani Ousseni de l'UNCFS MDM qui sont élus avec 36,50% des suffrages. Enfin, pour le 13e et dernier canton, celui de Tsingoni, les habitants ont désigné 2 élus UMP. Le binôme mené par Benissa Ousseni, déjà élu, sort vainqueur avec 59,91% des voix.
Et avec un taux de participation de 66,28% pour plus de 77 000 inscrits, le second tour des élections départementales de 2015 a tenu toutes ses promesses. Rappelez-vous, en 2011, celui-ci était de 64,31%. C'est donc massivement que les Mahorais se sont rendus aux urnes cette année. À noter également que dans l'ensemble des cantons, le scrutin s'est déroulé sans aucun débordement. Plus de précisions avec Shakila Issouf et Fred Souleymana. C'est un second tour plutôt bien préparé, tant pour les électeurs que les services communaux. Si certains candidats se sont même levés tôt, comme Chiaboudine Ben Issouf et Zaidou Tavandaya Mamoudou II, ils ont voté dès l'ouverture des bureaux. Parmi les premiers votants, il y avait aussi la mère du champion du monde de kickboxing, Irachidine Saindou. Pour elle, voter, c'est le meilleur moyen de prévoir l'avenir des futures générations. Voter ni kitu muhimu, hawa wanadamu pia ilazimu kula mtu ajatekeleze vote ya handra ilazimu mashababi wajatahe maisha yao wasia tubanu madzaka rusijomba ya havi bebanu tuzunguha de ya wana watu na waju watu safe ilazimu mtu ahimie na asubuhi ajavote. Après la fermeture, quelques militants sont restés devant les bureaux de vote jusqu'à l'annonce des résultats. Ils continuent à prier pour que leur candidat remporte les élections. En début de soirée, la présidente du bureau de l'MJC de Mtsapéré tirait déjà un bilan positif. La semaine dernière, les électeurs étaient là, mais aujourd'hui, on a eu un peu plus de voix. Parce qu'à 18h, on avait 338 et aujourd'hui, on est déjà à 342 voix. Il est 17h20 à peu près. À l'issue des votes, pour certains militants, c'était la joie et pour d'autres, la tristesse. Mais l'essentiel est que pour chaque parti, il leur était donné le droit de s'exprimer par le vote et de s'adresser aux électeurs grâce à leur campagne. Et l'annonce des résultats a provoqué chez certains militants une explosion de joie, accompagnée du sentiment que leurs efforts ont finalement été récompensés. Les candidats qu'ils soutenaient ont enfin sont sortis vainqueurs. Et après plusieurs semaines de rude campagne, ils espèrent beaucoup de leurs nouveaux élus. Shakila Issouf et Fred Souleymana se sont eux aussi invités à la fête. On regarde les images. C'est sur le rythme du Daïra que ces militants de l'Union pour le renouveau laissent exploser leur joie. En face de leur QG de Mtsapéré, c'est une fête intergénérationnelle qui prend place avec en prime des défilés de 4x4 et scooters. Entre deux pas de danse, les mamans expriment leur satisfaction. Même ambiance du nord au sud, d'est en ouest. À Chikoni, Soroa, Ouangani et Sada, les partisans fêtent les résultats du second tour au rythme des danses. Si je suis contente aujourd'hui, c'est par rapport à la population. Ils m'ont donné leur confiance depuis le premier tour jusqu'en deuxième tour là. Et là ce soir on fête et on verra la suite après. C'est la population de Soroa et la commune de Chikoni, canton de Ouangani. On est très contents. Et franchement, ça va nous permettre de travailler ensemble. Donc franchement ce soir on n'a pas grand chose à dire que de partager la joie, quoi. De retour dans le chef-lieu, nous retrouvons les Mtsapérois où la foule est en effervescence. À l'arrivée de leur candidat, quelques minutes avant son discours, les accolades vont de bon train. C'est le moment des félicitations. Je veux saluer toutes celles et tous ceux qui se sont battus pour rendre possible cette large victoire. Là, vous voyez s'exprimer l'espoir de la jeunesse et des personnes qui sont moins jeunes, qui croient en l'avenir, qui croient en eux-mêmes et qui veulent tourner la page de l'incohérence et de la non-méthode.
Animés par l'espoir d'une meilleure vie, les électeurs du canton de Mamoudzou II ont décidé de voter pour un candidat expérimenté, sage et proche de la population. C'est en tout cas ce qu'on a pu entendre dans les rues. Ce soir, il ne reste plus qu'à attendre le 3e tour pour savoir si c'est les mêmes partisans qui feront la fête à l'annonce du nom du nouveau président du Conseil général. David, on vient de le voir sur ces images, des militants se réjouissent en fait de la victoire de leur candidat. Est-ce que vous êtes dans les mêmes dispositions hier après l'annonce des résultats ? Dans les mêmes dispositions, non pas forcément, parce que je n'étais pas directement intéressé, mais j'ai bien évidemment suivi les résultats des élections comme tout à chacun. C'est le devenir de Mayotte, donc il faut bien évidemment s'y intéresser. Voilà. Les attentes, on le sait, sont nombreuses. Après un scrutin comme celui-là, est-ce que vous avez l'impression que cette élection va changer quelque chose à votre situation ? Oui, je pense que les élus qui sont élus, je pense qu'ils vont nous aider là-dessus, donc on compte sur eux. D'accord. On va continuer. Le préfet Seymour Morsi a rendu visite aux équipes du Pôle emploi de Mamoudzou, Kaouni ce matin. Objectif, faire le bilan des actions menées depuis le début de la départementalisation. Et malgré un nombre de demandeurs d'emploi en hausse l'année dernière, ce tout premier bilan est plutôt positif. Suivi individualisé, efforts fournis pour les jeunes et accompagnement à la création d'entreprises. Les actions du Pôle emploi se sont diversifiées. Plus d'explications avec Camille Leca. Avec près de 11 000 demandeurs d'emploi fin 2014, chiffre en hausse de 6%, le Pôle emploi Mayotte a de quoi faire. Versement de l'allocation chômage, accompagnement personnalisé, bilan de compétences ou formation. Depuis 3 ans, le processus de départementalisation est en marche et la directrice de l'agence de Mamoudzou mesure aujourd'hui le chemin accompli. Il y a quelques années, quand un demandeur d'emploi voulait s'inscrire à Pôle emploi, il allait chercher un dossier en mairie et il procédait à une inscription administrative, mais parfois il ne voyait pas de conseiller, on ne faisait pas de diagnostic de sa situation. Donc depuis 2013, les personnes sont reçues en entretien très long. On fait un diagnostic de leur projet professionnel, de leur profil professionnel. Des informations que Pôle emploi utilisera pour construire un plan d'action pour le demandeur d'emploi. 4 mois après son inscription, il bénéficie aussi d'un conseiller référent. Aujourd'hui, c'est donc un premier bilan rassurant qui est dressé par les équipes, même s'il reste des mesures à ajuster, comme le système d'indemnisation, beaucoup moins intéressant qu'en métropole ou que dans les autres DOM, car Mayotte n'est pas encore régie par la Convention nationale d'assurance chômage. Mais pour le préfet de Mayotte, l'important, c'est la volonté des équipes locales. C'est pas le verre à moitié vide, c'est pas le verre à moitié plein. Je dis simplement très clairement qu'il y a des adaptations qui vont devoir se faire et qui ne sont pas de mon ressort puisque c'est des adaptations nationales. Mais en revanche, la solidité, la solidarité des équipes qui est en place montre que tout est possible. Mais ils ont pointé les vrais problèmes. C'est-à-dire l'éducation, formation pour un emploi, c'est une chaîne. Quel que soit l'âge, quelle que soit la situation sociale, quels que soient les problèmes que l'on peut rencontrer pour le transport, pour la garde d'enfants, pour le logement. Pour 2015, le Pôle emploi a plusieurs chantiers à mener. La signature des contrats de ville qui vont concentrer des aides à l'emploi des jeunes et des contrats aidés, mais aussi le rapprochement avec la direction du RSA et des missions locales de l'île. En espérant qu'avec toutes ces actions, le taux de chômage de Mayotte, l'un des plus élevés des DOM, recule peu à peu. Et profitant de sa visite au Pôle emploi de Mamoudzou, nous avons interrogé le préfet ce matin sur l'affaire IBS. Une réunion a été programmée quelques heures plus tard à la préfecture de Petite-Terre avec des délégués du personnel. On écoute Seymour Morsi au micro de Camille Leca. D'abord, je vais leur raconter tout ce que j'ai fait depuis 4-5 mois. Je vais leur dire tout ce que chacun m'a dit. Je vais leur dire qui s'est engagé à quoi. Je vais leur dire quels sont les éléments du dossier tel qu'il est aujourd'hui. Donc je crois qu'ils ont besoin, ils ont des questions, il faut y répondre. Je leur avais écrit il y a 2 mois en disant si vous voulez me rencontrer, c'est quand vous voulez. Donc c'est un rendez-vous qui vient et je suis ravi de pouvoir expliquer à tout le monde, je dis bien à tout le monde, ça a été mon travail, qui fait quoi. Alors
Alors une réunion qui a eu lieu tout à l'heure et vous y avez participé. Est-ce que vous pouvez nous dire, David, quelle avancée, qu'est-ce qui en est ressorti de cette réunion justement ? Ce qui est ressorti de cette réunion, donc on a été tout à l'heure à 16h donc, chez le préfet avec des questions qui répondaient aux attentes de l'ensemble des salariés, je dirais du groupe Holdinvest, il n'y a pas que IBS, c'est le groupe Holdinvest, donc je dirais l'ensemble des salariés qui travaillent sur le site de Kangani. Donc nous on avait nos demandes, on les a réexprimées auprès du préfet et auprès de ses collaborateurs. Ce qu'il en est ressorti, et notamment sur le plan de l'emploi, parce que c'est principalement ce qui nous intéressait, le plan social du dossier, ce qu'il en est ressorti, c'est que la directrice de la DIECT va se rapprocher de nous dans la semaine pour récupérer une copie de l'ensemble des contrats de travail, la totalité des contrats de travail des personnes intéressées, c'est-à-dire des personnes travaillant sur le site de Kangani, que ces contrats de travail seront transmis à l'éventuel repreneur, parce que c'est comme ça que le préfet les nomme actuellement, l'éventuel repreneur, donc le groupe Vinci. Ils sont transmis cette semaine au groupe Vinci avec une demande de la préfecture de répondre sur la possibilité de la reprise de l'ensemble de ces contrats. Ce que l'on a demandé au surplus, c'est que la réponse ne vienne pas trop tard, qu'elle vienne dans les meilleurs délais. On n'a fixé aucun ultimatum, mais on demande une réponse dans les meilleurs délais. Alors vous y étiez également et vous avez été recalé, on va dire, la semaine dernière à cette réunion qui avait réuni les dirigeants en fait, des deux entités. Est-ce que vous avez l'impression que vos attentes ont été entendues aujourd'hui ? Oui, nos attentes, il était entendu aujourd'hui. Et j'ai vu le préfet, il m'a demandé des excuses. Donc moi j'ai accepté, j'ai rien contre monsieur le préfet. Donc nous ce qu'on veut exactement, c'est l'ensemble qui travaille à IBS, groupe Vinci, s'il vient là pour reprendre, qu'il prend tous les salariés qui travaillent dans la société IBS. Alors, on voit d'un côté, vous êtes délégué à Holdinvest et vous à IBS. C'est quoi? C'est deux entités différentes ou alors c'est une même entité C'est deux entités, on va dire, deux personnes morales différentes, mais c'est un même groupe. Holdinvest, c'est la holding dont fait partie IBS et les autres sociétés. Pourquoi donc par société, il y a des délégués, donc on était tous présents, mais on représente, on va dire, la même population salariée. On représente l'ensemble. Alors, on a vu un collectif se monter qui a eu comme élément déclencheur justement l'affaire IBS, le collectif 976. On le sait ici à Mayotte, lorsqu'un mouvement est lancé, un mouvement de grève qui a atteint les salariés, on voit que d'autres syndicats viennent se joindre à ce mouvement. Est-ce que vous avez été contacté, est-ce que vous avez été sollicité par d'autres candidats pour un éventuel soutien, d'autres candidats, d'autres syndicats notamment? Très clairement, lorsque le mouvement s'est lancé, le mouvement, ce qui s'est passé vendredi matin, le blocage, tout à fait. Encore une fois, je me permets d'intervenir pour nous excuser auprès de la population mahoraise, mais il y a des moments où il faut savoir se faire entendre et effectivement c'est un moyen, même si on le regrette. Oui, on a été contacté par plusieurs personnes. Le collectif 976 a rejoint les rangs sans qu'on leur demande. Ils sont arrivés d'ailleurs bien après le début du blocage, de la manière où la CAPEB est arrivée aussi. J'ai eu des appels de différentes personnes, syndicats ou non syndicats, professionnels, des professionnels de Mayotte qui se disaient solidaires avec nous. Donc c'est vrai qu'en quelque part, ça nous donne du baume au cœur. On n'est pas là pour bloquer Mayotte, on n'en a aucune envie, on a autre chose à faire. Mais que les gens, quelque part, nous soutiennent, ça nous invite pas à recommencer, ça nous invite à nous dire plutôt qu'il y a du monde derrière nous. Alors, vous avez des revendications bien précises. Dans le cas où vos revendications ne seraient pas forcément reconnues, qu'est-ce que vous avez prévu de mettre en place par la suite? Dans le pire des cas, disons-le. Non, mais pour l'instant, comme on est parti voir le préfet, demain matin, on va voir les salariés, on va les expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui en réunion. Et après, on va voir après ce qu'ils vont décider, quoi. Alors, est-ce qu'un blocage est prévu prochainement? Ou alors la calmite pour l'instant? Je dirais que je vais redire ce que j'ai dit à l'instant. Le blocage n'est pas la solution, c'est un moyen. Comme l'a dit mon collaborateur, demain, on va rendre compte à l'ensemble des salariés de ce qui s'est dit chez le préfet. Nous étions 4 délégués, nous représentons les salariés, mais tous les salariés ont leur mot à dire quelque part. Donc on va faire le point avec eux.
L'idée n'est pas de bloquer l'île, l'idée est de trouver des solutions. Le préfet, sans nous donner un planning, nous a promis certaines choses dans le sens où il va prendre la tâche de Vinci pour avoir des réponses. On va lui laisser le temps de le faire. Ça, c'est ce que je vous dis ce soir. C'est peut-être pas ce qu'il y aura demain. Je ne peux pas le prévoir. Mais encore une fois, on n'a aucune velléité à vouloir bloquer l'île. Alors, je vous propose à présent de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce lundi 30 mars, présenté par Camille Lecard. Comme à Mayotte, si l'on regarde l'ensemble de la métropole, les élections départementales sont remportées par la droite. L'UMP remporte ainsi 67 départements sur 98 et comptabilise 26% des suffrages. Les partis de gauche ne remportent que 34 départements. C'est donc une lourde défaite pour la gauche qui perd 28 conseils généraux. Enfin, si aucun département ne bascule dans les mains du Front National, le parti réussit une véritable percée électorale. Il est passé d'un conseiller départemental à 60. Bonne nouvelle pour la justice sur l'île. De nouveaux magistrats seront affectés à Mayotte en septembre prochain. C'est ce qu'annonce un communiqué publié ce samedi par le ministère de la Justice. La garde des Sceaux annonce que 5 emplois localisés seront créés à la chambre d'appel et que parmi les nouveaux arrivants, on comptera 14 juristes au siège et 5 au parquet. Le communiqué indique également que la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion bénéficiera d'un magistrat du siège en surnombre. Il pourrait venir renforcer le tribunal de grande instance de Mamoudzou si besoin. Les inscriptions pour la 3e édition de la Web Cup sont ouvertes depuis aujourd'hui. Avec des équipes en compétition venues de toutes les îles de l'océan Indien, le principe est simple. Il faut créer un site internet en 24 heures chrono. Un défi régional mis en place par le groupement des entreprises mahoraises des technologies de l'information et de la communication, le GEMTIC, et la Chambre de commerce et d'industrie. Cette année, la Web Cup se déroulera dans la nuit du 23 au 24 mai. Pour vous inscrire, il vous suffit de vous rendre sur le site mayotte.webcup.fr. Dans la nuit du samedi à dimanche, l'Hexagone est passé à l'heure d'été. En effet, à 2 h du matin, nos compatriotes métropolitains ont dû régler leurs horloges et rajouter 1 heure de plus. Entre la métropole et Mayotte, il n'y a désormais plus qu'1 heure de décalage. Mais ces changements d'heure ont-ils réellement un impact chez nous? Vos réactions au micro d'Assinia Moussa. On est habitué avec les changements d'heure de métropole, on est habitué maintenant, ça fait des années. C'est avantageux pour nous puisque au moins on peut les appeler tôt le soir. On n'est pas obligé d'attendre tard vu qu'on se couche tôt et qu'on se lève tôt, donc voilà. Pour vous dire, on ne l'a même pas remarqué. Effectivement, c'est un petit peu embêtant. Vu que le soir on aime bien voir les matchs de foot, c'est un petit peu décalé par rapport à nos horaires. Et aussi la famille qu'on a à métropole, quand on veut les appeler ici, là-bas c'est pas encore... donc voilà, je dirais que c'est à ce niveau-là. Les heures ne changent pas grand-chose ici à Mayotte. Une école de la seconde chance a ouvert ses portes ce matin à Kaweni. Elle accueille des jeunes de 18 à 26 ans qui sont sortis du système éducatif depuis plus d'1 an et qui souhaitent aujourd'hui s'insérer dans le milieu professionnel. Assinia Moussa et Leslie Vimné. Idriss, Asna et 13 autres jeunes élèves ont fait le choix de se réconcilier avec l'école. La plupart d'entre eux n'ont ni diplôme, ni qualification, mais ont beaucoup de volonté pour trouver un emploi. Un objectif qui pourrait être atteint grâce aux remises à niveau de l'école de la seconde chance. Je cherche un boulot, je ne trouve pas. J'espère que quand je suis ici, je vais avoir de la chance, que je vais avoir un boulot, que je vais gagner ma vie avec mes enfants. Ça va m'aider à remémoriser tout ce que j'avais oublié et m'aider dans mon projet professionnel, car j'aimerais bien faire de la mécanique automobile. Pendant une période de 6 à 18 mois, ces 15 jeunes, âgés de 18 à 26 ans, vont bénéficier d'une formation en alternance. Ils ont tous été orientés par le Pôle emploi ou la mission locale. Cette nouvelle école est un moyen de leur donner une autre vision de l'école en général. Ils pourront à tout moment quitter les cours s'ils viennent à signer un contrat avec leur employeur.
Ici, on n'est pas vraiment une école classique parce que nous, on est vraiment ici pour que les jeunes puissent revenir sur ce système qu'ils ont quitté auparavant. Donc c'est ça vraiment notre but, c'est de les réinsérer un peu dans la société pour qu'ils puissent poursuivre leur projet qu'ils avaient abandonné auparavant. Le projet a été initié par la mairie de Mamoudzou l'année dernière. La commune a mis à disposition le local à Kaweni et a réalisé les travaux de rénovation. Mais sur son budget de fonctionnement, l'école reste discrète. Nous savons juste que ces financements proviennent de l'État, de l'Europe, de la ville de Mamoudzou et du Conseil général. Quoi qu'il en soit, les formations sont entièrement prises en charge. Une vraie deuxième chance pour ces jeunes qui vont pouvoir retrouver le chemin du travail. Alors on le voit ici, ces jeunes qui cherchent à s'insérer professionnellement. On l'a vu tout à l'heure, les chiffres du chômage en hausse ici à Mayotte. Est-ce que vous ne craignez pas justement pour les salariés d'IBS en cas d'éventuelle reprise et de non-renouvellement de leur contrat, que ceux-ci tombent dans ce contexte d'emploi difficile? C'est bien ce qu'on essaie d'éviter. Le fait est qu'on est dans une situation où on parle d'une entreprise qui n'est pas ni en liquidation ni en dépôt de bilan. C'est une entreprise qui fonctionne très bien, une entreprise qui gagne de l'argent. Et chacun a son emploi et ne voit pas pourquoi, par des décisions de justice, par des velléités de reprise ou autres, ils perdraient leur emploi. Donc on ne souhaite absolument pas, c'est pour ça que l'on agit, que personne ne doit perdre son emploi. Évidemment, le risque il est présent, et quand on voit les chiffres du chômage, quand on voit les difficultés pour trouver un emploi à Mayotte, ce serait vraiment une catastrophe, et ce qui pour nous est inadmissible. Alors Saïd, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues justement pour parer à cela? Comment ? Il y a des choses qui ont été prévues à votre niveau pour parer à cela? Non, mais pour l'instant, nous, ce qu'on veut, c'est garder les emplois, et on ne veut pas des soucis, quoi. Donc, en plus, moi, j'ai des choses à rajouter là-dessus. Une société comme IBS, ça fait longtemps qu'il est déjà sur Mayotte. 2 fois, on fait des promotions. J'espère que si Vinci il vient de nous récupérer là, il va faire pareil comme IBS il fait, parce que c'est une société qui aide bien beaucoup les Mahorais au niveau construction. Donc là, au-delà de la question de l'emploi, c'est carrément l'économie mahoraise qui serait touchée selon vous? Tout à fait, oui. Il y a IBS dans le secteur du BTP a un impact fort sur le développement économique de Mayotte. C'est pas nous qui le disons. Il y a une étude récente qui a été faite par MZ Conseil, je crois, qui a bien démontré l'importance d'IBS, du groupe IBS, Old-Navest, dans la baisse des prix des matériaux depuis son lancement. Alors donc concrètement, vous avez des garanties, encore une fois? On attend des garanties. On les a pas encore. On les a pas encore, on les attend. Le fait est, faut pas oublier une chose, on a tous une famille, on a tous des enfants, on a tous des emprunts à rembourser. On a un travail, pour certains sont dans l'entreprise depuis près de 20 ans. Ils ne considèrent pas une seule seconde perdre leur emploi. Ils ne le souhaitent pas. Je pense qu'il faut que tout le monde l'entende. En quelques mots, juste, on voit que c'est une affaire compliquée. À votre niveau, qu'est-ce que vous avez comme élément à nous apporter? On a parlé beaucoup aussi de ces autorisations. Est-ce que pour vous, c'est justifié? Je n'ai pas compris. Ces autorisations, ces questions qui concernent... La question des autorisations de l'exploitation de carrière, c'est vrai que c'est un sujet vaste. Je ne pense pas qu'on aura le temps ce soir d'y rentrer pleinement. Nous avons certaines autorisations, il nous en manque certaines, sauf que l'on bénéficie de droits acquis du fait de l'ancienneté. Vous voyez, c'est un dossier assez complexe. Le fait est que si vraiment on était hors la loi, il y a bien longtemps qu'on nous aurait forcé à arrêter. Le fait est que ça fait 18 ans que la société tourne, qu'elle fonctionne, qu'elle fournit des matériaux aux Mahorais, et personne n'a eu jamais quelque chose à y redire. Donc vous pensez bien que si on était les vilains petits canards et qu'on ne faisait pas comme il fallait, qu'on ne respectait pas la loi, il n'en serait pas ainsi.
Merci beaucoup David, merci à vous également Saïd. C'est la fin de cette édition, merci de votre fidélité. Dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Ornella Perrine pour la météo. Juste après, à 19h35, vous retrouverez Chiaboudine Ben Youssouf. Il était l'invité du temps de parole de ce matin au micro de Patrick Millan. Sachez, vous pouvez également revoir et voir l'actualité en continu sur notre site l'infocoésie.fr. Bonne soirée à vous sur KTV.